Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme promis la semaine dernière, j'avais dit que je vous préparerais des petites capsules en mathématiques, c'est-à-dire des petites vidéos pour vous aider à avancer dans les mathématiques. Jusqu'à maintenant, vous avez travaillé sur les formes. Aujourd'hui, nous allons commencer à aborder la numération des nombres entre 0 et 100. Cette vidéo est pour les plus petits comme pour les adultes pour vous guider en fait dans l'apprentissage et dans la pédagogie, en fait la didactique des mathématiques. Ce que j'aimerais ici, c'est vous proposer différentes activités qui vont permettre à l'enfant de construire sa notion du nombre. Un nombre, ce ne sont pas juste des chiffres écrits les uns à côté des autres. 12, ce n'est pas 1 et 2. 24, ce n'est pas 2 et 4. L'enfant va devoir avoir conscience ici, au fur et à mesure des chapitres que nous allons aborder, qu'un nombre se construit. Il se construit avec des dizaines, il se construit avec des unités. Un nombre, c'est quelque chose qui a du sens et qui représente une quantité. L'enfant va devoir désormais s'approprier les nombres de cette manière-là et non plus associer des chiffres à une écriture lettrée. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'abord, je vais vous montrer un petit jeu que j'ai fabriqué qui peut être très très simple à faire à la maison. Vous avez juste besoin d'un cahier et de feutres de 2 couleurs différentes. De 3 si vous jamais vous voulez travailler les centaines. Et ensuite, je vous montrerai un deuxième petit jeu d'inspiration Montessori qui vont vous permettre d'aborder la notion de dizaine et d'unité avec l'enfant. En parallèle de ça, ensuite, l'enfant devra simplement faire l'application dans son cahier de mathématiques des pages que je vous indiquerai. Voilà. Je commence par vous montrer déjà le premier. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout simplement un cahier spiralaire qui va me permettre en fait de pouvoir tourner les pages facilement. Je pense qu'avec la vidéo, cela va être inversé, mais c'est simplement pour vous montrer en fait le système. Donc ce que j'ai d'abord fait, c'est que j'ai séparé ma page en 2 parties, en version paysage évidemment. J'ai séparé ma page en 2 parties. J'ai d'abord écrit du côté des unités en vert, donc toutes mes unités. Donc à la base forcément ma feuille n'est pas découpée, hein, qu'on entendait bien. Donc j'ai d'un côté, et pour la première page c'est très important, j'ai simplement l'unité 0 et rien du tout à côté. Sur ma deuxième page, vous allez commencer à écrire donc les unités les unes après les autres. Donc 1, 2, etc. Et vous allez jusqu'à 9. Donc ça, c'est ma deuxième page. Ma deuxième page, il y aura 1 et 1. La troisième page, il y aura 2 et 2, etc. Il est simplement juste très important d'écrire les unités d'une certaine couleur et les dizaines d'une autre couleur. Une fois que j'ai écrit sur chacune des pages, donc dans cet ordre, rien, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 et 9, 9, je peux découper ma feuille en 2. Et ce que je vais avoir ici, en fait, c'est simplement un support qui va me permettre de jouer avec mon enfant autour des nombres. Donc ici, simplement, quel est ce chiffre? Il n'y a qu'un seul chiffre, quel est-il? 0, très simple. Par contre, ici, si je rajoute mon 1 devant, je n'obtiens pas 1 plus 0. Ici, mon jeu n'est pas le jeu des additions, attention. Ici, mon jeu est bien de construire un nouveau nombre. J'ai en fait une dizaine et 0 unités. J'obtiens ici le nombre 10. Mais par contre, attention, si je rajoute 2 unités à mon 10, si je rajoute 2 unités à 10, qu'est-ce que je vais obtenir? Ah, tu rajoutes 2 unités? Alors attends, je cherche le 2. Ah, ici, j'obtiens donc le nombre 12. Très bien. Mais cette fois-ci, je ne vais pas avoir une dizaine, mais je vais en avoir 2. Rajoute-moi encore une dizaine pour que je puisse en avoir 2. Quel nombre tu obtiens? Tu obtiens 22. Ça, c'est simplement un jeu pour pouvoir jouer autour du nom des nombres. Donc, soit vous pouvez demander à l'enfant de construire le nombre avec le cahier, ou alors vous pouvez lui en construire vous et jouer. Attention, ferme les yeux, je vais changer. Attention, ici, quel est le nombre que j'obtiens? J'obtiens le nombre 42. Voilà, premier exercice simple. Je vous invite vraiment à tester et à me donner vos retours si ça fonctionne.
Ce que j'ai rajouté, c'est qu'à la fin, du côté des unités, j'ai écrit un 0, en fait, mais de la même couleur que les dizaines, c'est-à-dire pour montrer en fait à l'enfant que derrière 49, en fait, il y a mon 9 unités, et donc ici, ma dizaine 40. C'est pour ça que dans une deuxième partie, je vais vous montrer un second jeu, tout simple. J'espère que j'ai été claire. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me renvoyer des mails ou voilà, on échange ensemble et j'essaye de refaire une vidéo spécifique pour les enfants. Là, c'est simplement une vidéo pour vous guider, vous, dans l'apprentissage du nombre. Alors, le deuxième exercice est très simple. Vous allez prendre des petits papiers, donc des papiers un peu plus grands et des papiers un peu plus petits. Sur les papiers les plus petits vont correspondre aux unités, les papiers un peu plus grands vont correspondre aux dizaines. Donc je vous explique, même manière, vous prenez pour les unités une couleur, donc je reprends la même couleur que j'ai utilisée dans mon cahier, donc moi j'ai utilisé le vert, et on va faire un exemple très simple, et je vais écrire 1, 2 et 3, et sur les plus grandes, je vais écrire des nombres dizaines, donc par exemple 10 et par exemple 20. Ici, le jeu va être très simple. Donc voici mes cartes dizaines et voici mes cartes unités. Ici, à nouveau, je vais construire mon nombre. Donc, je pose mon unité sur mon nombre des dizaines et simplement, je vais apprendre en fait la décomposition du nombre. Dans 21, j'ai 20 plus 1. Construis-moi le nombre 22. L'enfant construit le nombre 22. Dans 22, 22 c'est 20 et 2. Et même chose, vous pouvez simplement changer la dizaine. Construis-moi le nombre 12. Très bien, dans 12, j'ai 10 et 2. Et ainsi, vous pouvez aborder la composition du nombre. Vous pouvez faire la même chose en faisant une fiche un petit peu plus grande et rajouter les centaines si votre enfant est déjà capable de travailler autour des centaines, des dizaines et des unités. Ainsi, ce dernier exercice va totalement répondre aux exercices du fichier de mathématiques, page 23, 24 et 25. On nous demande à chaque fois 20 et font 27 par exemple. Donc je prends mon 20, je rajoute mon unité 7 et je vais pouvoir dire 20, ou ici 22, donc 22 c'est 20 et 2. Ou alors 20 et 2, cela correspond à 22. Voilà, c'était ma petite contribution en mathématiques. Cette vidéo était plutôt destinée aux parents. J'en ferai une seconde pour les enfants, tout simplement à partir de mercredi. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle journée.